Bien, le tracteur est prêt, le semoir, l'épandeur à l'arrière est prêt. J'ai mis les masses à l'avant. Là, je vais sur l'autre site, là où il y a de stocker l'engrais dans des big bags, dans des grands sacs de 600 kg. Et je vais épandre de l'engrais sur la totalité de la surface en blé, soit 75 hectares. Je vais essayer de les faire dans la journée. Vous voyez que je fais l'épandage sous un temps pluvieux, il pleut depuis cette nuit. Je l'attendais depuis quelques jours, cette pluie, ça va faire du bien aux cultures, mais surtout ça va déclencher cet apport et ce dernier apport d'engrais azoté. Si la pluie n'arrivait pas, et c'était très orageux et il y avait de grandes chances que ça n'arrive pas, donc je partais du principe de ne pas apporter cet engrais que j'apporte maintenant s'il ne pleuvait pas. Qu'à l'apporter par un temps ensoleillé et une terre sec, c'est plutôt inutile car il y aurait beaucoup de volatilisation et la matière apportée ne serait pas efficace et assimilée correctement par les plantes. Donc là c'est très bien. Et pourquoi je fais cet apport tardivement alors que là le blé est en train de bientôt épier, stade épiaison? C'est pour améliorer non pas son rendement, donc la quantité, le tonnage à l'hectare, c'est pas pour améliorer ça, c'est pour améliorer une autre propriété, le taux en protéines du grain et sa tendance à pouvoir faire du pain. S'il n'a pas un bon niveau en protéines, ce blé ira pour l'alimentation animale, par exemple en fourrage. Mais là, je tiens à bien le valoriser. Donc pour ça, j'apporte ce dernier apport. La science et les recherches disent que d'effectuer un apport maintenant, quelques semaines après les plus gros apports précédents que j'ai pu faire sous forme liquide, ont tendance à améliorer la qualité et le taux en protéines, donc le caractère panifiable de ce futur blé. Donc là, je suis très content que la météo arrive et se tourne à la pluie. Là, je vais apporter une petite quantité de matière, ça s'appelle du Nexen sous forme de petites billes solides. C'est composé à 46% de N, donc d'azote. J'apporte 75 kg par hectare de cette matière, ce qui représente à peu près entre 30 et 40 kg par hectare d'azote. Avec le semoir plein, je vais pouvoir en théorie faire 25 hectares, donc une bonne partie de la parcelle.
là, lorsque je passe d'un champ à l'autre, je change le réglage et la quantité que je veux à l'hectare. Car d'un champ à l'autre, il n'y avait pas le même précédent, donc pas la même quantité d'azote qui reste dans le sol, du coup pas la même quantité d'azote à apporter. Dans les parcelles où il y avait du colza, il reste toujours plus d'azote, donc c'est pour ça que je change le réglage. Ici j'ai changé de champ, et donc mon listing des parcelles là-dessus. Il me reste donc une parcelle. Je vais conclure ici car une fois que je l'aurai terminé, il fera presque nuit. Donc la moisson de ces blés sera dans 2 mois. Et à partir d'aujourd'hui, donc, je ne vais plus mettre du tout d'engrais sur la culture. Ce sera donc le dernier rapport. À la semaine prochaine, à mardi, 7h30. Salut!